Nous allons essayer de parler sur le type, d'accord, sur le type et sur le type. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine de la typologie. Okay? Nous voulons voir un peu quelle est la doctrine de la typologie. C'est important. D'accord? La typologie, c'est ce que nous allons essayer d'étudier. Donc, comme j'avais dit hier que nous rentrerons dans un autre thème, ce ne sera pas vraiment un thème qui va être long, mais ça va être vraiment peut-être 2-3 enseignements. Et on va parler aussi par la suite des alliances, de toutes les alliances qui ont été traitées tout autour de la parole. Donc c'est ce que nous allons voir ensuite, par la grâce du Seigneur. Donc ici, je vais prendre la doctrine de la typologie. La doctrine de la typologie, nous allons commencer à l'étudier par la grâce du Seigneur. Prenez vos stylos, vos cahiers, parce qu'il faut noter. C'est des choses qu'il faut noter. Donc c'est pour vous, c'est pour votre savoir personnel, c'est important. Parce que vous entendrez certainement des gens vous parler du type, de l'antitype, tout ça. Mais il faut comprendre en fait qu'est-ce que c'est. Et ne pas être frustré par rapport à ces choses-là. Parce que des fois, ça peut amener de la frustration dans le cœur des gens. Tu vois? Donc, nous allons voir la doctrine de la typologie. Ok. Donc, le type, ça, c'est pas des choses qui sont écrites dans la Bible, hein, ok? Mais c'est des choses, en fait, qu'on explique avec des termes. Vous voyez, c'est des termes qui expliquent, en fait, ce qu'est le type, ce qu'est l'archétype et ce qu'est l'antitype. Ce sont des choses importantes. Je prends un exemple. Il y a le tabernacle. Par exemple, prenons Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. La Bible nous dit que soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ok? Il y a un tabernacle, par exemple, bien, on peut prendre le tabernacle. Le tabernacle céleste, on appelle ça l'archétype. L'archétype. L'archétype, L''A-R-C-H-E-T-Y-P-E. Le tabernacle terrestre. Souvenez-vous, Dieu a dit à Moïse, dans Exode, chapitre 24, je crois, ou 25. Ouais, chapitre 25, verset 9. Il dit, vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tout ustensile que je te montrerai. Je prends toujours Exode chapitre 25, le verset 40. Il dit, regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous voyez? Donc ici, il nous parle du tabernacle. Le tabernacle veut simplement dire l'habitation de Dieu. Vous voyez? La maison de Dieu. Ok? Ça, le tabernacle céleste, d'accord? C'est l'archétype. Je vais expliquer davantage. Le tabernacle terrestre, on appelle ça maintenant le type, ce qui est visible. Vous voyez? Le tabernacle Jésus manifesté, c'est ce qui est la réalité, c'est ce qui est la vérité. Vous voyez? Le tabernacle dans la chair, c'est ce qui est physique, c'est ce qui est vrai, la réalité. Ok? Ça, on appelle ça l'antitype. L''A-N-T-I-T-Y-P-E. Je répète, L''A-N-T-I-T-Y-P-E. Ça, on appelle ça l'antitype. L'antitype, c'est ce qui est vrai. Vous voyez, tout ce qui était avant Jésus, c'était en fait une représentation. Okay? C'était quelque chose d'imagé. Okay? Mais ce n'était pas quelque chose de physique. L'archétype, c'est ce qui est aussi imagé. Okay? Donc, ce n'est pas ce qui est authentique ou véritable. Okay? Ce qui est réel. Je vais prendre encore d'autres choses pour vous faire comprendre. Je vais prendre des exemples bibliques pour vous faire comprendre. Par exemple,
Je prends par exemple Romains chapitre 5. Je veux prendre des écritures juste pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que le type, qu'est-ce que c'est que l'antitype, qu'est-ce que c'est que l'archétype. Je prends Romains chapitre 5, verset 14. Romains chapitre 5. Romains 5. Romains 5. 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Vous voyez? Ça, ce sont des images, ok? Ou bien une figure, ok? Ça, ce n'est pas ce qui est réel. Vous voyez? Ça, c'est une image. Maintenant, les types, c'est par exemple, ce sont des personnages, une image, une histoire, une figure, un sceau, une ombre, un signe ou bien les circonstances. Tout ça, ce sont les types. Vous voyez? Les types, c'est ça. C'est-à-dire, quand je vois par exemple une image, ce n'est pas la réalité. Je prends un exemple. Jean-Baptiste dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus n'est pas un agneau. Il prend le type. La réalité, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, quand il le voit, c'est ça qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand on parle par exemple d'une chose comme étant un arbre, comme étant un personnage, comme étant une histoire, comme étant une image, comme étant une ombre, je prends un exemple dans Galates chapitre 4. Vous allez comprendre. Vous allez finir par comprendre parce que le but, c'est que vous compreniez. Galates chapitre 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit: Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les 2 alliances. Vous voyez? Ici, on appelle ça comment? Allégorie. Vous voyez? Allégorie. C'est-à-dire que ces choses-là ne sont pas la réalité, mais elles expliquent une réalité à venir. Vous voyez? Et la Bible nous dit par la suite quoi? La Bible nous parle de la suite, il nous dit, il y a là une allégorie, car ces femmes sont les 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Vous voyez? C'est-à-dire que Agar et Sarah, vous voyez, expliquaient en fait une réalité qui était à venir. C'est-à-dire les 2 enfants aussi, Ismaël et Isaac, expliquaient une réalité à venir. Vous voyez, c'était une image, un personnage qui expliquait une réalité. C'était prophétique. Ça expliquait quelque chose qui devait advenir dans la suite. Qu'est-ce que cela expliquait? Ça expliquait qu'il y aurait une descendance qui sera la descendance de l'esclavage. Vous voyez? Et il y aura une descendance qui sera une descendance de la femme libre, c'est-à-dire Isaac. Vous voyez? Isaac, parce qu'il est le fils de la promesse. Vous voyez? Ismaël, parce qu'il est le fils de la femme esclave. C'est-à-dire parce que Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Vous voyez? Ismaël n'est pas le fils de la promesse, c'est le fils qui a été enfanté selon l'esclavagisme. Voilà pourquoi Agar, c'était l'esclave de Sarah. Vous voyez? C'est-à-dire que cela, quand Abraham va vers elle, en fait, il montre par là qu'il y aura des fils qui seront aussi descendants de la femme esclave. Et il y aura des fils qui seront descendants de la femme libre. Or, nous sommes descendants de la femme libre. Vous voyez? Nous sommes descendants de la femme libre parce que c'est en Christ que nous trouvons la liberté. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est une image. Et c'est ça qu'on appelle le type. C'est ça qu'on appelle le type. Le type, c'est une image, comme je vous ai dit. C'est un personnage, c'est une histoire, une figure, une ombre. Vous voyez? Un signe ou des circonstances. Toutes ces choses-là, on appelle ça le type. Vous voyez? Et je vous ai dit, l'antitype, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est réel. C'est-à-dire ce qui est réel dans cette histoire, vous voyez, c'est à partir du verset 28. La Bible nous dit, pour vous frères, comme Isaac. Vous voyez,
pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous voyez? Ça veut dire que réellement, maintenant, qu'est-ce que nous fait comprendre Isaac? C'est-à-dire que nous, quand nous acceptons Christ, nous entrons dans la véritable promesse. Parce que nous sommes des enfants de la promesse. Vous comprenez? Ici, quand on voit maintenant, nous, les enfants de la promesse, on parle de ce qui est l'antitype. L'antitype, c'est ce qui est vrai. Donc, ce qui est vrai, c'est nous. C'est-à-dire, nous qui avons cru aujourd'hui, nous sommes fils de la femme libre. Vous voyez, nous sommes fils de la promesse par rapport à Christ. Quand nous entrons en Christ, nous sommes bénéficiaires de toutes les promesses qui avaient été faites à Abraham. Est-ce que vous comprenez ou pas? De toute manière, je vais revenir petit à petit, parce que je ne veux pas durer sur ça, mais je veux que ce soit compris. Donc, le type, c'est quoi? C'est une ombre, c'est une image, c'est une représentation. Ok? Pour qu'il y ait le type, il faut quoi? Un personnage. Il faudrait qu'entre les deux types et l'antitype, il y ait une ressemblance. Je prends un exemple. Je vais prendre encore un exemple sur la vie de Joseph, par exemple. Prenons la vie de Joseph. Prenons la vie de Joseph. Prenons la vie de Joseph. Joseph a fait un songe. Ok? On est d'accord, ça tout le monde le sait. Il a fait un songe dans Genèse. Je suis dans Genèse, pardonnez-moi, Genèse chapitre 37. Ok? Genèse 37. Donc on voit ici, je ne veux pas tout lire. Hein? Joseph a fait un songe. Genèse 37, verset 9. La Bible nous dit, je prends le verset 5. Genèse 37, verset 5. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, à lier des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout. Et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ouais, Joseph, il fait un songe. Dans ce songe-là, il voit ses 11 frères à genoux, la lune et le soleil. Et maintenant, comment est-ce que son père vient interpréter ça? Quand il donne le songe à son père dit quoi? Au verset 9, il dit, il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère? Tu vois, maintenant, son père, là, il donne l'explication de son songe. Il dit, prétends-tu que ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Tu vois? C'est-à-dire, là, le père, maintenant, il donne l'explication du songe de Joseph. C'est-à-dire, il dit, prétends-tu que le soleil, c'est-à-dire moi, le soleil, ta mère, la lune, et moi, tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Vous voyez? Ici, comme je te dis, ici, c'est ce qu'on appelle le type. C'est une histoire. Vous voyez? Maintenant, nous voyons que Joseph, il a été vendu par ses frères. Ok? Ça, c'est toute une histoire. Il a été vendu par ses frères. Et ses frères, il a été vendu par ses frères par, on peut voir ça, hein, toujours dans Genèse 37. Vous voyez? Je prends le verset Genèse 37, pardonnez-moi, le verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Donc Joseph est venu chez les siens, ok? Mais les siens ne l'ont pas reçu. Est-ce que vous comprenez? Les siens ne l'ont pas reçu. Joseph est parti en Égypte, ok? Quand Joseph va en Égypte, ses frères maintenant, par la suite, quand il y aura la famine en Canaan, ses frères iront en Égypte et par la suite, Joseph va se faire connaître à ses enfants. Cette histoire explique Jésus.
Vous voyez, cette histoire explique Jésus. Parce que Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas aussi reçu. Ok? Et qui est-ce qu'il a vendu? C'est aussi les siens. Vous voyez? Parce que parmi les siens, il y avait ce qu'on appelle Judas. Tu vois? On appelle Judas, c'est-à-dire il l'a vendu pour 30 pièces. Ok? Il a été aussi vendu. C'est-à-dire ces choses-là expliquent une réalité. Est-ce que vous comprenez? Expliquent une réalité qui est Jésus. Voilà pourquoi Jésus nous dit dans Luc chapitre 24, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Joseph est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ok? Quand il est parti en Égypte, c'est-à-dire la famine était en Canaan et partout sur la terre, les siens sont venus et Joseph, il a dominé sur eux. Ils se sont tous prosternés devant Joseph. Cela montrera quoi? Qu'aujourd'hui, les Juifs n'ont pas cru en Jésus. Mais il arrivera un temps où dans sa seconde venue, ils vont croire en lui. Et comment est-ce qu'ils vont croire en lui? Quand on le voit dans Zacharie chapitre 11, c'est-à-dire il viendra, il ne posera pas ses pieds sur le mont des Oliviers, mais il s'est dit, je veux prendre l'écriture pour ne pas dire, faut pas amener mes pensées ici. C'est-à-dire dans sa deuxième venue, ils vont croire en Jésus. Vous voyez? Quand on parle de ses frères, ici on parlera des Juifs. C'est-à-dire aujourd'hui, les Juifs ne croient pas en Jésus. C'est-à-dire, il y a une partie qui ont cru en lui, mais il y a une partie qui n'ont pas cru en lui, qui ont refusé son message. Mais dans sa seconde venue, ils croiront en Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire Joseph qu'on voit là-bas, vous voyez, où on voit ses frères se prosterner par la suite. C'est ça en fait que sera Israël. C'est-à-dire Israël aussi va se prosterner auprès de Jésus, mais dans sa seconde venue, pas dans la première venue. Dans la première venue, ils le refusent, ils le vendent. Mais dans sa seconde venue, ils vont croire en lui. Vous voyez? Dans sa seconde venue, ils vont croire en lui, ils vont se prosterner devant lui. Je prends l'écriture. Je prends le livre de... Je crois que c'est Zacharie. Zacharie, chapitre... Zacharie... C'est l'écriture où il dit que ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Je répondrai sur les habitants de Jérusalem. Regardons. Attendez, je cherche l'écriture rapidement. Je vais la trouver. Si c'est pas Zacharie, c'est où? Je crois que c'est Zacharie. Ça te 1, F, hop. Ouais, c'est Zacharie, je crois. C'est Zacharie qui parle de ça. C'est pas Osée, c'est Zacharie. Zacharie. Zacharie, verset, chapitre 13. Chapitre 13. Chapitre 13. Je crois qu'il y a une autre écriture qui parle encore mieux de ça. Mais je prends Zacharie dans un premier temps. Zacharie 13, je prends le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Vous voyez? Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Donc ici, on voit que Dieu déversera un esprit de supplication. Vous voyez? Vers ceux qui l'ont transpercé. Que ceux qui l'ont transpercé ici, c'est à cause des sacrificateurs qui n'ont pas cru en son message qu'il a été transpercé. Vous voyez? Donc ici, dans la deuxième venue, dans sa seconde venue, Israël va croire en Jésus. Vous voyez? Je prends Zacharie chapitre 14 aussi. Zacharie chapitre 14, c'est important. Je prends le verset 1. 4, hein? Ouais, c'est ça que j'ai ça. Mais je voulais voir un peu à Jérusalem pour le combat, la ville sera prise, la maison sera mise à sec, les femmes violées, la moitié de la ville en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas entré. Voilà, verset 3 ou 4. Voilà.
L'Éternel, verset 3. L'Éternel sortira et combattra ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Verset 4. Merci Sandra. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Vous voyez? Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fondra par le milieu vers l'est, vers l'ouest en une très grande vallée. Vous voyez? Donc ici, nous croyons que l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, viendra se posera sur le mont des Oliviers. Quand les Juifs reconnaîtront que c'est lui qui est le Christ, ils verront ses mains transpercées, alors ils vont se repentir. C'est à ce moment-là que les Juifs vont se repentir. Donc aujourd'hui, les Juifs ou bien Israël est dans l'endurcissement. C'est-à-dire c'est un endurcissement partiel. Vous voyez? Donc ce n'est pas en tout temps. Donc ils se repentiront par la suite. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Quand on prend l'histoire de Joseph, on voit ici le type. Ok? On voit ici le type. Donc je vais continuer sur le type, l'antitype. Donc l'antitype, notez simplement que c'est ce qui est réel, ce qui est vrai. Vous voyez? L'antitype, c'est ce qui est réel, ce qui est vrai. Je prends encore des écritures pour mieux nous faire comprendre le type, l'antitype et l'archétype. C'est très important. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui prêchent par révélation, qui prêchent en fait la typologie, la doctrine de la typologie, et ils pensent que c'est ça prêcher. Non, c'est pas ça prêcher. Vous voyez? Prêcher, tu peux prêcher dans la connaissance, tu peux prêcher dans la révélation, tu peux prêcher dans la doctrine, tu peux prêcher dans la prophétie. Ça, je vous ai toujours dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, 1 Corinthiens 14, verset 6, la Bible nous dit: de quelle utilité vous serais-je si je ne vous amenais pas une parole de connaissance, de prophétie, de doctrine ou de révélation. C'est les 4 moyens par lesquels Dieu parle à son Église pour que l'Église soit édifiée, équipée, fortifiée et encouragée dans la marche. Voyez? Voilà pourquoi je prends ces choses-là, le type, voyez, l'ordre de type, l'antitype et l'archétype. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils ont une révélation, ils se disent que « Ah, c'est bon, moi je sais prêcher ». Non, la révélation, c'est pas ça prêcher. C'est pas ça prêcher. Prêcher, c'est donner un sens ou bien une édification à ce que tu es en train de dire. Vous voyez? Je prends encore quelques éléments pour pouvoir vous faire mieux comprendre. Pouvoir vous faire mieux comprendre en fait ce qui est le type et l'antitype. Je prends encore je vais prendre une histoire qui va nous aider. Je prends encore une histoire qui va nous aider. Prenons type Exode 2. Prenons Exode 25, versets 8 à 9. Exode 25, 8 à 9. Exode 25, 8 à 9. Ici, on parle de l'archétype. L'archétype, ça représente ce qui est authentique, ce qui est véritable, ce qui est réel. Exode 25, 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Ouais. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et tout selon le modèle, tout ustensile que je te montrerai. Ici, on parle de l'archétype. Je prends encore Hébreux 9. L'archétype, je répète, ça explique... pardonnez-moi. L'archétype représente ce qui est authentique et véritable, ce qui est réel. Okay? C'est comme aussi l'antitype. Aujourd'hui, c'est un peu trouble, mais vous allez comprendre avec le temps. Je prends Hébreux 9, verset 1. Hébreux 9, verset 1. Hébreux 9, verset 1. La première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Vous voyez? Donc, le sanctuaire terrestre qu'on appelle là, ça s'appelle aussi l'archétype. Vous voyez? Et je répète, l'archétype, ça représente quoi? Ce qui est authentique et véritable, ce qui est réel. Vous voyez? Donc, c'était ce qu'il avait vu dans le ciel, manifesté maintenant sur la terre. Je prends, quand on a vu Exode 21, chapitre 25, il dit, vous exécuterez tout selon le modèle
du tabernacle et selon le modèle de tout ustensile que je te montrerai. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qui va être manifesté sur la terre, c'est ce qui est réel. Ok? Je prends encore maintenant un type. Maintenant le type, allons dans Exode 40. Exode 40. Vous en faites pas, même si vous ne comprenez pas, ça va aller. Je vais expliquer, ça va rentrer. Exode 40, verset 37. Si la nuée ne s'élevait pas, il ne repartait pas, jusqu'au jour où elle s'est levée. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël. Vous voyez, la gloire de l'Éternel était descendue. Tu vois, quand l'ouvrage a été terminé, la gloire de l'Éternel était descendue. Vous voyez, la gloire de l'Éternel était descendue. Or, le type, c'est quoi? C'est une ombre. C'est une image ou une représentation. Vous voyez, la gloire de l'Éternel était descendue. Ok? Ça, c'est une image. C'est-à-dire, c'est une image, c'est une représentation de quelque chose. Or, le véritable maintenant, quand on le voit par exemple dans le livre de Hébreux, chapitre 1, versets 2 à 3, le véritable, c'est ce qu'on appelle l'antitype. Vous voyez, l'antitype. Parce que l'antitype, c'est aussi ce qu'il y a de... C'est comme je l'ai dit, c'est ce qui est véritable, c'est ce qui est vrai. Vous voyez? Quand on voit par exemple Hébreux, chapitre 1, versets 2 à 3, là nous allons voir que l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit, Hébreux chapitre 1, verset 2 à 3, l'Écriture nous dit, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours, qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a fait le monde. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être. Vous voyez? Dieu, par exemple, est esprit. Okay? Mais quand Dieu prend un corps, c'est la manifestation de Dieu dans la chair. Donc c'est ce qui est réel, ce qui est vrai. C'est ça qu'on appelle l'antitype. Est-ce que vous comprenez? Donc de toute manière, on va revenir dessus. Moi, le but, c'est qu'on comprenne. Okay? On ne va pas durer dessus parce que je sais que vous allez comprendre. Peut-être aujourd'hui, c'est encore trouble. Parce que les termes, peut-être, vous troublent. Mais on va prendre beaucoup d'histoires et vous allez comprendre qu'est-ce que le type, qu'est-ce que l'antitype, qu'est-ce que l'archétype. Vous voyez? C'est très important. Ça peut être comme ça, tu peux te dire, ah, ça sert à quoi? Mais c'est des choses qui vont te servir. Tu vois, par la suite. Quand on va t'expliquer quelque chose, quand on va te révéler quelque chose, tu vas comprendre que ça, c'est le type, ça, c'est l'antitype, et ça, c'est l'archétype. Tu vois? Le type, comme je vous dis, je répète, c'est ce qui est une ombre, une image ou une représentation. Vous voyez? Ça, c'est le type. Le type, ce n'est pas ce qui est vrai. Ok? Le type, ce n'est pas ce qui est vrai. Le type, c'est une image, une ombre, une histoire. Vous voyez? Toutes ces choses-là, c'est le type. Vous voyez? Donc, et l'archétype, vous voyez? L'archétype représente ce qui est authentique aussi et véritable, ce qui est réel. Vous voyez? L'antitype aussi, également. Ok? Donc, on reviendra dessus demain par la grâce du Seigneur pour comprendre davantage qu'est-ce que le type, qu'est-ce que l'antitype. C'est important. Vous voyez? C'est important. Parce que les gens aujourd'hui qui prêchent beaucoup par révélation, ok, sont beaucoup en fait assis sur ce qui est l'antitype, vous voyez, mais ils pensent que c'est ça prêcher. Non, vous voyez, prêcher n'est pas ça. Donc on va essayer de prendre le temps de pouvoir bien faire asseoir cette doctrine-là afin que ce soit compréhensible pour chacun d'entre nous. Ouais. Donc ce qu'il faut comprendre, que c'est dans l'Ancien Testament qu'on trouve aussi le type. Ouais. Dans l'Ancien Testament, souvent on trouve aussi le type. Ouais. On peut aussi le trouver dans le Nouveau Testament, surtout dans les évangiles, parce que les évangiles, il y a beaucoup de paraboles. Ouais. Dans l'évangile, il y a beaucoup de paraboles. Donc il y a des choses que Jésus dit. C'est pour ça que la dernière fois, je vous avais dit, si tu t'achoppes dans l'évangile, tu vas commencer à dire, ah là, Jésus, il a mis de l'eau, donc il faut que je mette de l'eau. Ah, Jésus, là, il a fait du sable, il faut que je mette du sable. Non, c'est des paraboles. Vous voyez, ce qui est une parabole, ce n'est pas ce qui est vrai. Je prends un exemple. Jésus parlait en parabole. Ok? Ça explique aussi une chose dans l'ombre.
Moïse bégayait. Il n'avait pas un langage clair. Il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Mais, bizarrement, quand on voit dans le livre de Actes, on dit que Moïse était un homme éloquent. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non, il n'y a pas une contradiction. C'est simplement qu'il faut prendre cette écriture et maintenant chercher la révélation de cette écriture. Chercher l'explication de cette écriture. Donc, l'antitype. Voilà. C'est-à-dire l'antitype nous fait comprendre que Jésus, parce que Moïse parle de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Moïse parle de Jésus. Parce qu'il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. Donc toi, quand tu vois Moïse comme ça, si tu restes sur Moïse physique, tu vas mourir. Tu ne vas pas comprendre. Or, Moïse, là, il explique une réalité. C'est-à-dire Jésus, quand il venait, il parlait en bégayant en parabole. Parce que la parabole, c'est quoi? C'est un langage qui n'est pas clair. Le bégayement aussi, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas clair, qu'on ne comprend pas correctement. Vous voyez? C'est ça le bégayement. Quand quelqu'un qui bégaye, on ne le comprend pas correctement. Or, le bégayement de Jésus, les paraboles de Jésus expliquent le bégayement de Moïse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Or, maintenant, quand le Saint-Esprit vient, Jésus dit quoi? Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi Moïse aussi, dans l'ombre, devait avoir son frère qui est Aaron comme interprète. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Aaron devait venir interpréter le langage de Moïse qui était un langage pas clair. C'est ça Jésus. Jésus avait un langage qui n'était pas clair, mais le Saint-Esprit, quand il vient, il nous conduit dans toute la vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi il est important de comprendre le type, l'antitype et l'archétype. Parce que si tu ne comprends pas ces choses-là, tu vas te dire, bon, Moïse il bégayait. Bon, Moïse bégayait, mais pourquoi dans la grâce, ils nous disent que Moïse il parlait, il était un homme éloquent? Ouais. Ça va créer une confusion. Non, le Moïse qui bégayait, ça expliquait une réalité. Vous voyez? Le Moïse qui bégayait, ici on peut le prendre comme étant le type. Est-ce que vous comprenez? On peut le prendre comme étant le type. Vous voyez? Même Jésus, quand il parlait, on peut le prendre ici comme étant le type. Ouais. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est ça qu'on appelle maintenant l'antitype. C'est-à-dire, il vient maintenant expliquer les choses dans toute la réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui.